Dieu m'a dit que tu es ma femme. Le Saint-Esprit me l'a révélé. J'en suis persuadé. J'ai des songes, des visions et des rêves. Je nous vois ensemble, marchant main dans la main, souriant, parlant à langue, évangélisant ensemble. C'est toi qui es ma femme. Tu es la véritable femme dont j'ai besoin. Tu es la femme du ministère. Le mot est donc lâché. La femme du ministère. Qu'est-ce qu'une femme pour le ministère? La femme du ministère est un outil stratégique qui sert des ambitions personnelles, mais maquillé sous un langage spirituel. La femme du ministère est un instrument pour la croissance ministérielle. C'est donc un élément vitrine et un outil d'influence pour la communauté du faux serviteur qu'elle aurait épousé. Elle a donc pour forte mission de renforcer leur autorité religieuse sur leurs ouailles. Parce qu'il est question ici d'un système religieux qui n'a rien à voir avec la foi saine telle que présentée par les apôtres, nos prédécesseurs dans la foi. Vous l'aurez bien compris, la boîte de Pandore est donc ainsi ouverte. Les frères n'aiment plus. Ils sont à la recherche de la femme du ministère. Et ils ne s'encombrent plus de moralité. Ils ont les yeux longs et le cœur est penché sur le sentier nauséeux du succès à tout prix. Leurs cibles sont toutes désignées. Les jeunes femmes travailleuses, battantes, fonctionnaires, responsables, financièrement stables, ayant un compte bancaire bien fourni. Dans les communautés, ils calculent les jeunes femmes apparemment esselées et au statut social bien affirmé. Ce sont surtout ces femmes qui ont des véhicules. Ce sont ces femmes qui ont la vie aisée. En réalité, des jeunes femmes porteuses ou friquées. Les amis, l'église est infestée de croyants, de pasteurs, princesses qui se font entretenir par des jeunes femmes émotionnellement fragiles, naïves et malheureusement crédules. Il y a bien trop de revanchards de la vie dans nos communautés dites chrétiennes. Ils utilisent les sœurs, les manipulent, les embrouillent par leur fausse piété, par leur fausse apparence de sainteté et détruisent ainsi leur destinée. Lorsque nous lisons les Écritures, lequel des apôtres a un jour procédé de la sorte pour avoir avec lui une conjointe? Lorsque nous regardons ce qui est écrit, quel est l'homme de Dieu du Nouveau Testament qui s'est ramené auprès d'une sœur pour lui dire « Dieu m'a dit que tu es ma femme ». Quelle est la référence qui défend une telle ineptie, une telle bêtise dans nos communautés? Le Saint-Esprit ne les envoie malheureusement jamais déclarer leur flamme aux sœurs désargentées ou aux sœurs en manque de liquidité, ça jamais. Leur Saint-Esprit aime l'argent. Leur Saint-Esprit n'aime que les sœurs friquées, les sœurs véhiculées, les sœurs qui portent le nom de ce que nous appelons communément les grandes familles, les sœurs qui sont issues d'un milieu favorisé. C'est vers ces sœurs-là que le Saint-Esprit les oriente. Nous avons au milieu de nous des faux frères. Nous avons au milieu de nous des instruments de Satan qui détruisent des vies, détruisent des destinées. Mes frères, nous prêchons ce que nous avons vécu et ce qu'on nous a fait entendre. Ça n'a rien à voir avec des ragots, ce sont des expériences réelles. Un jour, un frère, un aîné en âge m'a un jour appelé, il m'a dit « Frère, homme de Dieu, il te faut une femme fonctionnaire, il te faut une femme stable financièrement. Ainsi, tu pourras rester t'asseoir, penser à l'œuvre pendant que financièrement, elle te soutiendra, pendant que spirituellement, elle portera l'œuvre. Ainsi, tu auras la vie aisée, tu auras la vie facile. Tu ne stresseras plus sur avoir 10 000 francs, 20 000 francs, sur comment est-ce que tu pourrais te déplacer pour aller rendre ministère dans telle zone ou dans telle autre zone. Parce que cette femme-là serait la femme du ministère. Moi, je m'en suis offusqué. Je lui ai dit, mais le Seigneur ne m'a pas appris cela. C'est de l'abus, c'est de la manipulation. Avancer vers des individus, avancer vers des sœurs par motif d'intérêt, c'est de l'abus. C'est être un faux serviteur. Une fois encore, un aîné, cette fois-là, un papa carrément, dans son bureau, il m'a fait cette confidence. Il m'a dit, mon jeune frère, tu sais, il y a aujourd'hui pratiquement 10 ans de cela, mon foyer, mon épouse et moi, nous traversions des moments compliqués et difficiles. Et la communauté à laquelle j'avais adhéré, les leaders spirituels l'avaient constaté. Ils sont venus vers moi, ils m'ont dit, frère, la femme que tu as avec toi n'est pas la femme du ministère. Divorce d'elle, éloigne-toi d'elle et nous allons te donner la femme du ministère. Et ça se passe ainsi dans la vie de plusieurs personnes. Et plusieurs frères ont été victimes de cette fausseté.
où on leur demande de divorcer, de s'éloigner de leur épouse parce qu'elle serait l'objet de tous les malheurs qui s'abattraient sur eux. C'est l'église dans laquelle nous vivons, où des gourous détruisent des foyers, détruisent des destinées, détruisent des familles. Mes amis, j'aime souvent à dire que la femme du ministère relève tout simplement du mirifique. C'est une construction de l'église moderne qui vise à tailler des serviteurs sur mesure, prêts et préparés pour servir Satan, Mammon, et non pas pour l'œuvre de Jésus-Christ. Ici, vous commencez à comprendre la raison pour laquelle il y a une recrudescence des divorces dans les communautés chrétiennes et même et surtout sur la chaire, sur les pupitres, où des pasteurs, des prédicateurs divorcent chaque jour, tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la quête de la femme du ministère. Ils sont à la recherche de celle qui viendra amener la prospérité dans le ministère. C'est la raison de plusieurs divorces. Vous posez des questions sur le pourquoi est-ce que plusieurs femmes de pasteurs, de prophètes, d'apôtres meurent précocement. Eh bien, vous avez la réponse. La femme doit être financièrement stable. Elle doit avoir un statut social affirmé. Elle doit porter l'œuvre spirituellement. Elle doit suivre les âmes, apparaître sur des photos shooting, apparaître sur les couvertures, sur les visuels, sur les flyers, sur les pancartes, sur les panneaux, faire la première partie de toutes les introductions des séminaires. Bref, c'est un outil qu'on aspire spirituellement. On consomme l'énergie de celles que l'on appelle les femmes de ministère. Conclusion, elles sont donc appelées à dépérir parce que tout ce qu'elles font, elles ne le font pas pour elles-mêmes. Elles le font pour assouvir les désirs fantasmés d'un individu qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ, mais tout à voir avec Mammon, Satan, le dieu de l'argent. Mes sœurs, les pasteurs princesses ne vous aiment pas. Ils sont amoureux de ce que vous leur procurez. Ils sont amoureux de ce que vous leur donnez. C'est la raison pour laquelle, lorsque cela tend à manquer, ils se débarrassent rapidement de vous pour s'accrocher à de nouvelles rampes. Ce sont des calculateurs. Lisons 2 Pierre, le chapitre 2, verset 3. Il est écrit ceci. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, ce que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Par des paroles trompeuses, ils trafiquent de vous. Par des paroles trompeuses, ils abusent de vous. Par des paroles trompeuses, ils vous dépouillent de tout ce que vous avez. Ce sont donc des fins limiers et des bons manipulateurs. Lisons ce que nous dit Philippiens, le chapitre 2, le verset 3. Il est écrit ceci. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ils ne regardent que leurs propres intérêts, ce qu'ils peuvent gagner dans vos vies. Et à partir du moment où il leur manque ce qu'ils ont à gagner dans votre vie, mes sœurs, ils ne peuvent que se débarrasser de vous. Les amis, vous me poserez la question de savoir d'où cela leur vient-il. Lisons ensemble ce qui est écrit, Jean le chapitre 8, à partir du verset 44, il est écrit ceci. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Ces individus ont pour père Satan. Ces pasteurs princesses n'ont pour père que Satan. C'est la raison pour laquelle ils accomplissent parfaitement l'œuvre de leur Père, qui est d'égorger, qui est de dévorer, qui est de détruire, comme nous le dit les Écritures dans Jean le chapitre 10 à partir du verset 10. Or, notre Dieu nous dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et que cette vie soit dans l'abondance. Donc, séparez-vous de ces individus qui ne vous appellent que pour vous demander de l'argent, qui ne vous appelle que pour utiliser votre compte bancaire, utiliser votre véhicule, qui ne vous appelle que pour financer leur campagne évangélique. Séparez-vous de ces hommes. Ils ne vous aiment pas. Ils n'aiment que ce que vous leur procurez. Je termine en passant ce message à une sœur, à une maman, à une aînée quelque part, en lui disant que ma sœur, ne t'engage dans aucune relation si tu ne te connais pas. Ne t'engage dans aucune relation si tu ne connais pas le type d'homme avec lequel tu es appelé à vivre. Parce que laisse-moi te dire, de par ton caractère, de par ton passé, de par ton présent, de par ton avenir, il y a un type d'homme qui est adapté à ta personnalité, qui est adapté à ta destinée, qui est adapté au destin que le Seigneur et au plan que le Seigneur a préétabli pour toi. Je m'en vais donc vous inviter à la patience. Je m'en vais vous inviter à la persévérance.
Priez, jeûnez, recherchez le Seigneur, méditez, soyez confiante, recherchez et ne servez que Jésus-Christ. Ne courez pas après ces bons parleurs, ne courez pas après ces flatteurs comme les fables de La Fontaine. Ne les recherchez pas, ils ne vivent qu'à vos dépens. Que le Seigneur prenne soin de vous, partagez ces messages autour de vous. Shalom.